sur ma chaîne. Dans ce cours, on va parler d'onglet Mesh. On a déjà parlé de onglet Home, on a fait 3 vidéos. Puis nous avons parlé d'onglet solide et ensuite d'onglet surface. Maintenant, on va parler d'onglet Mesh. Je vous conseille toujours de regarder les vidéos en ordre pour mieux comprendre. Nous avons ici le groupe Mesh qui sert à créer et à modifier des objets maillés qui sont sous forme de facettes. On a premièrement le premier groupe primitif qui permet de créer des formes 3D de base en maillage. On a comme le solide, comme aussi la surface. On a un box, cône, cylindre, pyramide, sphère. On a déjà vu comment dessiner ces objets. Et nous avons ces 4 commandes. J'ai déjà dessiné des exemples pour voir les 4 commandes. On a la première révolution. On l'a déjà vu dans l'onglet solide et surface. C'est pour créer un objet 3D en faisant tourner un profil autour d'un axe. On va cliquer sur la commande. On choisit notre profil et notre axe. On donne 0 par exemple angle et on veut 90. Et il va tourner autour de cet axe 90. Et on a ensuite la commande surface par arrêt. C'est créer une surface déterminée par 2 ou 3 ou 4 arrêts. On clique sur la commande, on donne les arrêts. Nous avons ici 4. On sélectionne les 4 et vous avez votre surface. Et on a ensuite surface tabulée. Créer une surface en extrudant une courbe selon un vecteur de direction. Vous sélectionnez premièrement le profil. On a ici une ligne. On clique premièrement sur notre commande. Et ensuite, on clique sur notre profil et on indique un vecteur de direction par une ligne, cette ligne par exemple. Et vous avez votre surface. Et on a à la fin la commande surface réglée. C'est créer une surface entre 2 courbes. On clique sur la commande, on donne les 2 courbes, arc, polyline, selon ce que vous avez. Vous avez votre surface. Et on a ensuite le groupe pour éditer les mèches, qui permet de modifier un maillage. On a les 2 commandes ici pour augmenter ou réduire le lissage. Et on a ici pour ajouter des divisions. On a déjà vu un exemple dans le groupe ou bien l'onglet accueil. On va dessiner, pour le refaire, on va dessiner par exemple un objet. Et je vais ajouter ici ombré pour voir la différence. On revient à Mesh et on clique sur ajouter un lissage. On clique sur l'objet entrée. Vous allez voir qu'il est plus arrondi. On clique, on choisit l'objet et entrée. Comme vous voyez, il y a une grande différence entre le premier et celui-là. Et nous avons ici ces 2 commandes. On a ajouté une arête vive ou bien supprimer une arête vive. Ajouter, il permet de rendre une arête plus nette, c'est-à-dire moins lissée sur un maillage. Quand un maillage est lisse, toutes les arêtes deviennent arrondies. Ajouter une arête vive permet de garder une arête tranchante. Par exemple, dans les bords d'une table, les angles d'un bâtiment, arête d'un objet mécanique. Il est utile pour contrôler le rendu après le lissage. On va voir un petit exemple. On clique sur notre commande. On choisit par exemple ici, entrée, entrée. Vous voyez la différence. Et si vous voulez revenir à votre état, vous allez le supprimer. On clique entrée. Et nous avons les commandes pour les faces des objets. On a premièrement extrude face. On va cliquer sur une seule face, entrée, et vous pouvez extruder seulement cette face. Oui, nous avons la commande split face pour diviser une face. On va cliquer sur la face ici et vous donnez le premier point pour la diviser, le deuxième point, et vous allez avoir 2 faces. Et on a ensuite
merge face pour fusionner plusieurs faces en une seule. On clique sur la commande, on va fusionner cette face et cette face, les 4 faces pour avoir une seule. Vous voyez que nous avons une seule face. Et on a enfin fermé un trou pour fermer une ouverture dans un maillage. Il est très utile pour réparer une géométrie incomplète ou bien pour boucher un cylindre ouvert, etc. Après, nous avons les commandes pour convertir l'objet mesh. Premièrement, tout solide, c'est-à-dire il devient un volume plein, ou bien il devient une surface. Et on a ici cette commande, c'est pour améliorer la qualité du maillage. Cette commande, elle est comme un mode recommandé pour garder un bon équilibre entre forme et précision. Mode Optimized signifie un lissage plus intelligent, meilleure répartition des facettes, moins de déformations et des surfaces plus régulières. Et enfin, nous avons toujours les deux groupes qui se trouvent toujours dans chaque onglet, le groupe section pour les coupes et le groupe sélection pour la façon de sélectionner vos objets. On l'a déjà vu. On veut parler une autre fois de la différence entre les solides. Nous avons vu maintenant les solides, les surfaces et les mèches. Les mèches, ils sont flexibles. Les surfaces, précision géométrique. Les solides, ce sont des volumes exploitables, calcul, opération booléenne. Et ils ont un volume. On a une différence entre les trois objets. Et chaque objet a toujours dans son onglet le groupe section et le groupe sélection. C'est la fin de notre vidéo. J'ai dit qu'on a vu les trois objets qui sont nécessaires dans les 3D. On a vu les solides, les surfaces et les mèches. Et dans l'onglet Home, Accueil, on a vu les plus utilisés dans chaque onglet, les commandes les plus utilisées. On va voir après l'onglet Visualiser pour voir la visualisation et les vues dans notre programme en 3D.